Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois la bienvenue et joyeux Noël. Sois la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever encore nos voix ce matin et à Jésus de nous parler? Dis à Jésus. Dis à Jésus de te parler ce matin. Seigneur, nous voici ce matin. Nous voulons encore recevoir de toi. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour Yahweh pour ta grâce ce matin. Sois béni, sois élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Amen, amen. Amen. Voilà, c'est une grâce que nous puissions arriver encore à ce jour. Beaucoup ont commencé la course avec nous depuis le début de l'année, mais n'ont pas eu la grâce vraiment d'arriver à ce jour. Mais Dieu nous accorde la grâce vraiment de voir ce 25 décembre. Et j'ai l'assurance que quelqu'un ce matin va encore être béni par la parole de Dieu. Amen. Donc, nous avons pour thème ce matin, la naissance de Jésus. Nous avons pour thème ce matin la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, c'est le thème de ce matin. Nous devons savoir que entre l'année 64 et 68, il y a eu un grand empereur qu'on appelait l'empereur Néron. Néron était un empereur romain qui a régné. Il a régné, c'était un homme qui a persécuté l'Église. Il a persécuté l'Église, mal et mauvais. Au 1er siècle, entre l'an 64 et l'an 68, c'était le temps de son règne. Les chrétiens ont souffert à son époque. Ce n'était pas facile pour l'Église vraiment pendant cette période. Néron a tué les chrétiens et il prenait leur corps. Il attachait le corps des chrétiens sur les arbres de son jardin. Et il allumait, il versait le pétrole ou je ne sais pas quoi. Et il allumait le corps. Et le corps là lui servait dans son temple comme des lumières. Donc voilà comment un peu les chrétiens au 1er siècle ont souffert. Néron prenait les chrétiens, il les jetait dans la fosse aux lions. Donc les chrétiens ont souffert mal, il les a massacrés. Il les a massacrés. Parce que nous ne pouvons pas connaître l'histoire du 25 décembre sans d'abord parler vraiment de Néron. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la confusion sur le 25 décembre. Est-ce que vraiment Jésus est né le 25 décembre?
Le verset décembre, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset décembre. Voilà, donc l'histoire commence à partir du règne de Néron. Pour pouvoir bien comprendre ce que c'est le verset décembre. Donc, lorsque Néron persécutait les chrétiens étaient massacrés. C'était une grande souffrance pour ce peuple pendant le règne de cet empereur. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, nous avons la facilité de venir à l'église et d'écouter la parole de Dieu. Mais il y a des pays que lorsqu'ils vont à l'église, ils ne savent pas s'ils vont revenir dans leur maison après le culte. Il y a des pays comme ça. Il y a des pays aujourd'hui où l'église est sérieusement persécutée. Il en était de même à l'époque de Néron. Lorsque l'époque de Néron est terminée, il y avait un autre empereur qu'on appelait Domitien. Lui aussi, il a commencé à persécuter l'église. Lui, son règne, c'était toujours au 1er siècle, entre l'an 81 et l'an 96. Lui aussi, il a commencé à persécuter les chrétiens. Nous allons revenir d'abord dans le règne de Néron. Vous devez savoir que pendant le règne de Néron, c'est pendant ce règne que l'apôtre Pierre a été tué. C'est pendant ce temps aussi que l'apôtre Paul a été tué. Donc l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, ils sont morts pendant la grande persécution de Néron entre 64 et 68. Voilà. J'espère que vous savez, vous tous, que le corps de Pierre est enterré au Vatican. Voilà. J'espère que vous le savez, que le corps de l'apôtre Pierre est enterré au Vatican. Donc, c'était compliqué et c'était difficile pour l'Église. Pierre a refusé de mourir comme son maître Jésus. Donc Pierre a préféré qu'on lui cloue les pieds en haut et la tête en bas. C'est comme ça que l'apôtre Pierre est mort. On l'a cloué les pieds en haut et la tête était en bas. L'apôtre Paul, on l'a coupé la tête. Vous voyez comment ces personnes sont mortes. Et l'apôtre Pierre est enterré au Vatican jusqu'aujourd'hui là. Donc, pendant le règne de Néron, le règne de Domitien, une autre grande persécution a éclaté. Cette grande persécution, l'apôtre Jean a fui, il s'est retrouvé à l'île Patmos. Et c'est à l'île Patmos que l'apôtre Jean va recevoir la révélation d'Apocalypse. À l'île Patmos, entre l'an 81 et l'an 96. Donc l'apôtre n'est pas vraiment facile. Ce n'était pas facile pour l'Église. Aujourd'hui, nous avons l'évangile sans pression. Mais hier, ce n'était pas ça. Hier même, les Bibles étaient brûlées. On brûlait les Bibles. Si on te voyait avec une Bible, on pouvait te tuer. Pendant ces grands moments où l'Église a connu vraiment des moments difficiles. Donc, nous devons savoir que lorsque Constantin a été établi comme empereur, il y avait un autre roi, un autre empereur qui régnait dans la même
période. Donc, l'empereur Constantin, lui, régnait en Grande-Bretagne. Et il y avait un deuxième empereur qu'on appelait Maxentius. Lui régnait en Italie et en Afrique du Nord. Là, il devait avoir un empereur qui devait régner. Donc, il était inadmissible qu'il puisse avoir deux empereurs en même temps. Donc, une grande guerre va éclater. Une grande guerre va éclater le 7 octobre, je crois, 312. Le 7 octobre 312, une grande guerre va déclencher entre Constantin et Maxentius. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, avant d'entrer en guerre, il faut d'abord chacun fait la biographie de son armée. Et quand Constantin a regardé son armée, il a regardé l'armée de Maxentius. L'armée de Maxentius était 3 fois plus nombreuse que l'armée de Constantin. Ce qui fait que Constantin se retrouvait en danger. Constantin a compris que s'il se lève simplement pour aller affronter Maxentius, qui avait une armée 3 fois plus que son armée, il pouvait être vaincu. Selon l'histoire, Constantin va consulter le surnaturel. Il va consulter le dieu Mithia. Le dieu Mithia, c'est un dieu qui est spécialisé pour donner le pouvoir aux gladiateurs. Donc c'est ce dieu, il est spécialement, c'est un dieu, le dieu Mithia, qui est le dieu soleil. Vous comprenez? Le dieu Mithia, c'est un dieu soleil qui a le pouvoir de donner, qui a la capacité de donner le pouvoir aux grands combattants. Et c'est comme ça que Constantin a consulté le surnaturel. Il a regardé dans le ciel. Quand il regarde dans le ciel, il voit l'étendard de la croix. Il voit écrit dans le ciel Hoc signo vince. Hoc signo vince. Ce qui veut dire sur ce signe va et gagne. Donc il a regardé sur le ciel, il a vu l'étendard de la croix. Et je crois que ça doit être en espagnol, hein? Hoc signo vince, je ne sais pas dans quel langue. Latin, voilà, c'est en latin plutôt, voilà. Donc, et c'est à partir de là, lorsque Constantin a vu ce signe prophétique dans le ciel, avec ce courage, il s'est engagé pour aller affronter Maxentius. La guerre a éclaté. Le 7 octobre 312, une guerre terrible a éclaté. Et c'est comme ça que Constantin a été vainqueur sur Maxentius. Et lorsque Constantin a été vainqueur sur Maxentius, Constantin sait que c'est le Dieu des chrétiens qui lui a donné la victoire. À partir de là, Constantin a arrêté toute persécution sur les chrétiens. Les chrétiens pouvaient maintenant adorer leur Dieu librement. Ils pouvaient maintenant adorer leur Dieu librement. Pourquoi? Parce que Constantin a su que c'est à travers l'intendant de la croix, le Dieu des chrétiens, qu'il a arrivé de pouvoir vaincre Maxentius. Donc, nous devons comprendre. Mais comment est-ce que le verset décembre qu'aujourd'hui, les gens
l'ont pris comme étant la naissance de Jésus. Comment est-ce que le 25 décembre a commencé? Nous devons comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, que Constantin, il a eu la victoire sur Maxentius, la guerre a éclaté en 312. Nous devons connaître que en 324, écoutez bien, en l'an 324, Constantin déclara dimanche comme jour de repos. Les chrétiens se référaient à Christ comme étant le soleil de la justice. Voilà. C'est par là que ça a commencé. Constantin a déclaré le 25 décembre. Hein? Il déclare le 25 décembre comme quoi, voilà, Constantin déclare dimanche comme jour de repos. Comme jour de repos. Voilà. Les chrétiens se référaient à Christ comme étant le soleil de la justice. Voilà. Nous commençons d'abord par dimanche. Nous allons venir au 25 décembre après. Donc c'est en 324 que Constantin a déclaré dimanche comme étant jour de repos. Donc, dans la logique, à l'ancien temps, on adorait Dieu le samedi. Le samedi était reconnu comme le jour de repos, le jour de sabbat. Comment ça se fait-il qu'on va commencer à adorer Dieu le dimanche? Nous allons venir sur les Écritures. Donc, depuis même Jésus, quand Jésus entrait dans le temple, Jésus allait le plus souvent au temple au jour du sabbat, où il enseignait la parole de Dieu. Depuis les temps anciens, Dieu avait béni le 7e jour, qui était le jour de l'adoration. Mais comment ce 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Que tout le monde adorait Dieu samedi. Qu'est-ce qui s'est passé que les gens ont commencé à adorer Dieu dimanche? Cela vient de cet empereur Constantin. Celui qui a changé le temps. Constantin a changé le temps. Allons-y un peu dans Daniel 7. Dieu avait déjà dit, le Seigneur avait prédit à travers les prophètes que le temps devait être changé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on adorait Dieu samedi. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui on commence à adorer Dieu le dimanche? Daniel 7, le verset 25. Daniel 7, verset 25. Oui. Il est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il va prononcer les paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Vous voyez? Il va opprimer les saints. Ça veut dire que le diable est passé à travers ses empereurs. Ça avait déjà été prédit par Daniel des années en arrière. Que cela devait arriver. Continue. Et il espérera changer les temps et la loi. Voilà. Vous voyez? Donc, ça avait été prédit que le diable devait changer le temps et la loi. Et dans les années qui ont suivi, dans les années qui ont suivi, et nous voyons comment le diable est passé pour commencer à changer ce que Dieu avait établi. Ce que Dieu avait établi. Donc, le Dieu d'adoration, le jour d'adoration était le samedi. C'était le samedi
selon les Écritures, c'est le samedi qui est le jour d'adoration. Comment le monde entier s'est retrouvé quand on prie Dieu maintenant dimanche? L'auteur de ça, en 324, Constantin déclara dimanche comme jour de repos. Il a enlevé le jour de repos, le jour d'adoration qui était samedi que Dieu avait établi. Il a ramené le jour d'adoration dimanche. En 324, Constantin déclara dimanche comme jour de repos. Les chrétiens se référaient à Christ comme étant le soleil de la justice. Donc, voyons que voyons que lorsqu'il a changé le jour d'adoration, il a enlevé le jour que Dieu avait béni. Dieu avait béni le 7e jour. Allons-y dans Genèse 3. Vous verrez que le jour d'adoration est un jour que Dieu avait béni. Le jour d'adoration était le jour du repos. Parce que lorsque Dieu a tout créé, la Bible dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu sanctifia le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Donc tous ceux qui adoraient Dieu le 7e jour étaient bénéficiaires de la bénédiction que Dieu avait déclarée concernant ce jour. Tous ceux qui adoraient Dieu le 7e jour, qui est le samedi, ces personnes bénéficiaient de la grâce de Dieu parce que Dieu avait proclamé des grandes bénédictions concernant le jour du sabbat, le 7e jour, qui était le jour d'adoration. Maintenant, Constantin est venu changer. Il a enlevé samedi que les croyants adoraient Dieu. Il a amené le jour d'adoration maintenant, le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. C'est Constantin qui a fait cela. En 300, nous avons dit en 324. Genèse 3. Il est dans Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est pas possible. Genèse 3. Genèse 2. Genèse 2, il est dit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. De toute leur armée. De toute leur armée. Continue jusqu'au verset 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Dieu avait achevé le 7e jour son œuvre. Qu'il avait fait. Et il se reposa au 7e jour. Dieu a créé la terre, le ciel, les océans, les planètes et toutes choses, les bananes, tout, les animaux, les oiseaux. Tout, les hommes, l'être humain, Adam et Ève, il a fait tout ça en 6 jours. Et le 7e jour, la parole de Dieu nous dit que Dieu se reposa. Continue. Et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre. Il s'est reposé le 7e jour de toute son œuvre. Qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour. Dieu a béni le 7e jour. Et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de tout son œuvre. Il s'était reposé de tout son œuvre. Qu'il avait créé en la faisant. En le faisant. Allons aussi dans Exode 20. Tu lis un peu à partir de verset 8. Exode 20, à partir du verset 8, il est dit: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Écoutons bien, Dieu parle à son peuple. Il dit: souvenez-vous du 7e jour. Le 7e jour était le jour d'adoration qui était samedi. Dieu dit au peuple d'Israël: souvenez-vous du 7e jour que moi j'ai établi, ce jour que moi je me suis reposé et j'ai consacré ce jour comme le jour où les êtres humains doivent m'adorer. Continue.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Oui. Tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Dieu avait dit que 6 jours, le peuple devait travailler. Il devait faire tout leur ouvrage. Mais le 7e jour, mais le jour où tu dois aller prier Dieu, est le jour du repos de l'Éternel. Le samedi était le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi. Ni ton fils. Ni ta fille. Ni ton serviteur. Ni ta servante. Ni ta servante. Ni ton bétail. Ni l'étranger. Qui est dans tes portes. Car en 6 jours. L'Éternel a fait les cieux. La terre. Et la mer. Et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. C'est pour cela le jour qu'on devait adorer Dieu était un jour béni le samedi. Mais comment Constantin est venu enlever le jour d'adoration samedi pour le mettre le premier jour de la semaine qui est dimanche? Pourquoi Constantin a fait ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu pourquoi cet homme-là a fait ça? Non, faut pas rire. Le diable se croit malin. Amen. Le gars a changé le jour d'adoration. Il a changé le jour d'adoration. Il a mis dimanche. Et les chrétiens de l'époque, parce que, donc comme l'homme a mis le jour d'adoration dimanche, bon, comme Jésus aussi est le soleil de la justice, on va encore faire comment? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à adorer Dieu le jour du dimanche. C'est un empereur romain qui a fait cela, Constantin. Voilà pourquoi vous pouvez voir, nous voyons aujourd'hui l'église, les gens vont à l'église dimanche. Et ils ont commencé à se référer, les chrétiens, comme Jésus est le soleil de la justice. Alors on va faire comment? Le roi avait déjà donné l'ordre. Mais le diable est un menteur. Est-ce que quelqu'un pense que le jour que le diable a amené Jésus à la croix avec ses adeptes, le diable croyait il croyait gagner. Le diable croyait gagner. Mais je dis que le diable ne peut jamais gagner une bataille
dans tout ce qui concerne Dieu. Le diable ne gagne jamais une bataille dans la vie des enfants de Dieu. Et je déclare que le diable ne gagnera aucune bataille dans ta vie dans le nom de Jésus. Je ne vois pas les gens dire Amen. Quand tu dis Amen, ce que vous acceptez dans le ciel est signé ce que vous acceptez sur la terre est signé dans le ciel. Si vous ne dites pas Amen, ce n'est pas votre portion. Voilà pourquoi il faut dire Amen. Pour que ce qui est déclaré entre par la puissance et par la force dans ta vie. Lorsque le diable a attaqué le jour de dimanche, alors il a continué, il a établi un autre jour. L'autre jour que le diable a établi, c'était le 25 décembre. Qu'est-ce que c'est le 25 décembre? Le 25 décembre était mis de côté comme étant le jour de la naissance du soleil, Mithia. Nous avons dit que le Dieu soleil qui donne le pouvoir aux gladiateurs était le Dieu Mithia. C'est le mystique. Constantin a consulté le mystique avant de gagner la guerre sur Maxentius. Donc, Mithia est le Dieu soleil. Le 25 décembre était mis de côté comme étant le jour de la naissance du soleil. Mithia était le Dieu soleil de Perse qui donnait le pouvoir aux gladiateurs. Donc, le 25 décembre est le jour du Dieu soleil, établi par Constantin. 25 décembre. Voilà pourquoi le diable est allé jusqu'à tromper l'opinion internationale pour amener à faire croire aux gens que Jésus est né le 25 décembre. C'est un gros mensonge. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le jour du sabbat était le jour que Dieu avait établi. Le jour qu'on devait l'adorer samedi. Même le diable le savait. Pourquoi il a changé le jour? Pourquoi le diable a amené le monde entier à adorer Dieu le dimanche?
C'est la même chose. Quand il a amené Jésus, ils ont amené Jésus à la croix. Ils croyaient gagner. Mais ils ne savaient pas qu'il était en train d'accomplir même la mission de Jésus. Parce que Jésus est venu pour donner sa vie en sacrifice sur la terre pour sauver l'humanité. Quand le diable chante le jour d'adoration, il croit gagner. Mais il ne sait pas qu'il est toujours perdant. Voilà pourquoi vous verrez que lorsque ce jour a été changé en dimanche, bien sûr, les gens adoraient Dieu dimanche. Jésus va se révéler au monde. Le jour d'adoration, bien sûr, était samedi, qui était le jour du sabbat. C'était le jour du sabbat, le jour que Dieu avait béni. Mais Jésus va nous donner, Jésus va nous révéler ce que c'est le véritable sabbat. Dans Matthieu 12, le verset 8. Bien sûr, nous avons perdu le jour d'adoration qui était samedi. Le diable nous a basculé dans dimanche. Mais le diable croyait qu'on a raté la bénédiction qui était le jour du sabbat. C'était ça le but de Satan. Il voulait nous amener à rater parce qu'il sait que le 7e jour, c'était le jour que Dieu s'était reposé. Il savait que dans ce 7e jour, Dieu a déclaré la bénédiction en ce jour. Il savait qu'il y avait la gloire de Dieu en ce jour. Lorsqu'on adorait Dieu, le jour du sabbat, il y avait une grande bénédiction. Le diable le savait. Mais il croyait nous faire rater cette bénédiction. Mais Jésus va venir. Et Jésus va se présenter. Jésus va se dévoiler. Jésus va venir réparer ce que le diable avait détruit. Matthieu 12, le verset 8. Il est dans Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Est-ce que quelqu'un comprend? Le sabbat quitte en termes de jour. Il vient maintenant en termes de personnes. Il reprend encore. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il est maître du sabbat. Le sabbat, c'est le plus en termes de jour, qui était le 7e jour. L'adoration n'est plus en termes de 7e jour. Jésus a dit à cette femme samaritaine, dans Jean 4, à partir du verset 24, 23 à 24, il dit le temps vient, et le temps est déjà là, où on ne va plus adorer Dieu dans un lieu. On n'adorera plus Dieu ni sur les montagnes, ni à Jérusalem. Mais l'adoration sera comment? En esprit et comment?
l'adoration n'est plus un terme de jour. Jésus vient, frère. Ce n'est plus le jour. Donc il a déjà déjoué Satan. Puisque Satan est venu décaler le jour, Jésus a dit, bon, toi tu décales le jour, moi je viens maintenant en tant que maître de sabbat. Donc, celui qui est en Christ est où? Il est dans le sabbat. Celui qui est en Christ est où? Il est dans le sabbat. Amen. Quand tu es en Christ, tu es dans le sabbat. Quand tu es en Christ, cette parole qui avait été déclarée par Dieu concernant le 7e jour, quand tu es en Christ, tu es bénéficiaire de cette parole. Tu ne perds rien. Le diable est venu changer le jour et Jésus est venu comme étant maître même du sabbat. Jésus est venu dire, je ne suis plus le Dieu des jours. Je suis le Dieu de tous les jours maintenant. Tous les jours, c'est pas seulement, c'est pas parce que tu peux adorer Dieu tous les jours. Alors qu'à l'époque, c'était un seul jour qui était le samedi. Maintenant, tu peux adorer maintenant Jésus tous les jours. Ce n'est plus la fin de jour. Parce que lui-même, il est maître de sabbat. Quand tu es en Christ, tu es dans le sabbat de Dieu. Le diable finira toujours par échouer. Si je suis un serviteur de Dieu, je déclare que le diable va échouer toujours dans ta vie. Il ne va pas réussir. Utilise tes petits efforts pour marcher avec Dieu. Et le diable ne réussira jamais dans ta vie. Il se croit malin. Mais il n'est pas malin. Je ne veux pas dire le mot là ici. Il va toujours et toujours échouer. Alors c'est dans Hébreux 4. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, celui qui est dans le sabbat et dans le repos. Est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui est dans le sabbat, quand vous entendez souvent certaines églises qui disent arrêtez de souffrir, comment une église va avoir le nom d'arrêter de souffrir? C'est normal quand tu es dans le sabbat. Quel est le sorcier qui va venir coucher avec toi dans les rêves? Quel est le mari de nuit qui va venir te déranger? Dis-moi, quel est le mari de nuit qui va te déranger? Dis-moi, quand tu es dans le repos là, même si on a pris tes habits, ta serviette pour aller bloquer ta vie, ça ne va plus avoir effet. Amen. Quand tu es dans le repos du sabbat, vous connaissez les villes de refuge, non? Lorsque quelqu'un avait tué quelqu'un inconsciemment, il partait se cacher dans la ville de refuge. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu es dans la ville de refuge, tes ennemis ne peuvent plus t'atteindre. Tes ennemis ne peuvent plus t'atteindre. Donc le sabbat
Matthieu 11, 28 dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, il dit, venez, je vais faire comment? Je vais vous donner du repos. Essayez de nous lire ça. Matthieu 11. C'est le repos. Tu es trop pleuré. En Christ, tu es dans le repos. Le véritable repos qui est le repos du sabbat. C'est le lieu où tu es dans ta prédestination. Dans la ville de refuge, aucun ennemi ne pouvait t'atteindre. Même les parents de ceux que la personne a été tuée inconsciemment, ils ne pouvaient pas venir se venger. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la ville de refuge. Il n'y a pas un prix à payer pour aller dans la ville de refuge. Il n'y a pas de prix à payer pour être dans le repos. Combien de personnes aujourd'hui pleurent? Combien de personnes aujourd'hui déjà souffrent? Qui sont hors de ce repos? Qui peut toucher un seul chemin de ta tête quand tu es dans le lieu du sabbat? Quand tu es dans le lieu du repos du sabbat? Le repos du sabbat. Je suis, quand tu es en Christ, tu es dans le repos du sabbat. Dieu a déclaré la bénédiction en ce jour. Il a déclaré la bénédiction. Oui. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué de la souffrance, tu es fatigué de la sorcellerie, dérange ta vie. Va te cacher la vie de refuge. C'est Christ. Cours, va te cacher dans la vie de refuge. Quand tu as Christ, aucun sorcier ne peut pas toucher un seul chemin de ta tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un là pour dire que le sorcier qui va toucher un seul chemin de ta tête? Aucun sorcier, la meilleure sécurité, c'est celle qui vient de Dieu. Si la sécurité des hommes avait le pouvoir, comment en plein meeting au Japon, le premier ministre japonais va être tué? C'est pas s'il était premier ministre. Si la sécurité des hommes avait le pouvoir, comment un premier ministre en plein meeting va être tué? Pour nous amener à comprendre que la meilleure sécurité est celle qui vient de Dieu. Et être en Christ, c'est être dans le sabbat, c'est être dans la vie de refuge, c'est être dans le repos, c'est être hors de la manipulation, de l'influence, c'est être hors de la décision, c'est être hors de la mentalité, la vie de refuge. Le sabbat, je suis dit, Matthieu 12, 8, je suis maître de sabbat. Est-ce que les gens peuvent nous chanter le cantique là encore? Viens, tu balances là-bas, le bras là-bas, tu balances l'autre bras là-bas, tu dors bien, Waouh, est en Christ. J'entendrai, je verrai quand j'avais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai quand j'entends. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai.
Matthieu 11, 28, oui. Matthieu 11, 28, il dit. Oui. Venez à moi. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Je vais vous donner du repos. C'est bon, asseyez-vous. Est-ce que quelqu'un est fatigué d'une situation? Sois en Christ. Remplis toutes les formalités pour être frère. Et tu seras dangereusement sécurisé. Personne ne veut mourir vite. Le premier prix de toute nation, c'est la défense. Le premier prix de toute nation, c'est la défense. Les États-Unis dépensent beaucoup d'argent pour le ministère de la Défense. Il doit en être pareil pour les êtres humains, pour les chrétiens. Pour de sécurité, pour un petit prix, obéir pur et simplement les commandements de Dieu pour que tu sois dangereusement sécurisé. D'abord ta sécurité. D'abord ta sécurité. D'abord ta sécurité. Si tu meurs avant le temps, ça ne serait pas profitable pour ta famille. Pour ceux qui te connaissent, ta sécurité d'abord est un petit prix. Respecter les commandements de Dieu et être dans le sabbat. Jésus est le sabbat. Sois vrai. Ne sois pas un faux chrétien. Sois vrai pour bénéficier de la sécurité divine de Dieu. Sois vrai. Il y a trop de mal. Trop de mal. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai. Ta vie en dépend. Si les sorciers te tuent là, tu vas dire quoi? Sois vrai pour que le sorcier ne te tue pas. Sois vrai. La sécurité. Aucune nation ne joue pas avec la défense. Aucune nation ne joue pas avec la défense. Même quand toi tu n'es pas payé, les militaires sont payés. Pourquoi? Aucune nation ne joue pas avec la défense. Mais comment tu me joues avec ta propre sécurité? Non, ta sécurité, sois vrai, c'est simple. Sois vrai. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, il dit venez. Dans quoi? Qu'est-ce qui te fait souffrir aujourd'hui? Alors le Seigneur veut te mettre dans son repos, qui est le repos du sabbat. Il est le repos du sabbat. Abandonne-toi. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Quand tu marches avec Dieu, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'un sorcier. Tu as peur d'un sorcier, Dieu, tu es qualifié comme un païen, quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne faut pas avoir peur d'un sorcier. Il ne faut pas avoir peur de Satan. Parce que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Avoir peur d'un sorcier, c'est un chrétien qui n'est pas né de nouveau. C'est un païen qui vient à l'église. Parce que moi je sais, dans Luc 10, 19, la parole de Dieu me fait comprendre que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il nous dit encore, rien ne pourra nous arriver. Est-ce que quelqu'un
Jésus. Rien ne peut t'arriver lorsque tu marches avec Jésus. Quand tu es dans le repos de Jésus, rien ne peut t'arriver. Et c'est ça l'assurance. Sois dans le repos de Dieu qui est Jésus. Je suis maître de sabbat. C'est ce que Jésus a dit. Matthieu 12, le verset 8. Quelqu'un comprend? Amen. Le diable a trop trompé le monde. 25 décembre, on dit oh, c'est la naissance de Jésus. 25 décembre était le jour vénérable du soleil. C'est le jour qui vénérait le soleil. Le dieu Mithya, 25 décembre, c'est le jour de l'adoration du dieu soleil, 25 décembre. C'est pas la date de la naissance de Jésus. Lisez-nous un peu Luc 1, le verset 26. Luc 1, le verset 26. Luc 1, le verset 26, oui. Oui. Au sixième mois. Quand Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Amen. Attends d'abord. Déplace ça. Mets le tableau là ici. Je crois que tout le monde pourra voir. Mets le tableau là. Tu mets le pied derrière ici. Que tout le monde voit. Tout seulement avec le pot de fleurs. Et encore. Voilà, c'est bon là. Voilà. Voilà, on y va. Luc 1, le verset 26, oui. Oui. Au sixième mois. Quand Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Voilà, l'ange Gabriel au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. L'ange Gabriel fut envoyé auprès d'une vierge nommée qui. Oui, vas-y, lis normalement, oui. Dans une ville de Galilée. Oui. Appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge fiancée un homme de la maison de David. Oui. Nommé Joseph. Oui. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. C'est bon. Regardez bien le mensonge de Satan. Élisabeth a 6 mois. Elle a 6 mois. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, Dieu envoie l'ange auprès de Marie. Au 6e mois. On sous-entend qu'au 6e mois, en même temps aussi, Marie a pris la grossesse. Voilà. Dans une année, il y a 12 mois. Et nous savons qu'une femme est censée accoucher après 9 mois. 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. La venue de Jésus est annoncée dans le ventre de Marie. Au 6e mois. Voilà. Bon. Lorsque nous regardons le 6e mois, c'est juin. Hein? Donc, s'il faut que nous commençons à compter le début de la grossesse de Marie, on peut à peu près commencer à compter à partir de juin. N'est-ce pas? Hein? Amen. Voilà. Ici, quand on regarde juin, premier mois de la grossesse de Marie. Ici, nous regardons juin plus 8 mois, ça fait 9 mois. Hein? N'est-ce pas?
si nous commençons ici, juin, premier mois de la grossesse de Marie, si nous commençons à compter à juin, plus 8 mois, ça fait 9 mois de grossesse, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Bon, maintenant, si nous commençons à compter à partir de juin, premier mois de grossesse de Marie, juillet, deuxième mois, août, troisième mois, septembre, quatrième mois, octobre. Hein? Octobre combien? Cinquième mois. Novembre, sixième mois. Décembre, septième mois. Janvier, premier mois. Janvier, huitième mois. Février, neuvième mois. Donc, si Marie a accouché, ce n'est pas en décembre. Est-ce qu'on est clair? Si Marie a accouché, ce n'est pas en décembre. Si Marie a accouché, ce n'est pas en décembre. Voilà. Donc, si Marie a accouché, c'est soit en février, soit en mars. Parce qu'il y a des grossesses qui vont un peu dépasser la date. Soit en février, soit en mars. On est d'accord? Est-ce qu'on peut bien filmer l'image? Là, ceux qui ont les appareils photo, vous filmer. Parce qu'on doit mettre Satan à nu. Satan est un menteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique qui dit il a échoué? Satan a échoué. Amen, amen. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est un mensonge de Satan. Le 25 décembre, c'est le jour qu'ils adoraient leur Dieu soleil Mithia. 25 décembre, c'est le jour d'adoration du Dieu Mithia. Le Dieu soleil. Donc, dis à celui qui est à côté de toi, je suis sûr que tu as fait le poulet là-bas pour le 25 décembre. Dis-lui, il faut dire la vérité. Il faut pas rire. Tu as fait la fête pour le Dieu Mithia. Dis-lui, tu as fait la fête pour le Dieu Mithia. Il a échoué. Il a échoué, échoué, échoué. Il a échoué. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Il a échoué. Il a échoué. Échoué, échoué. Il a échoué.